instinct de félin. Voilà ce qu'on a récolté. Donc moi je suis arrivé par le biais du graffiti, du tag plus précisément. Alors mon grand frère a commencé en 91 le tag. Donc moi j'ai voulu faire comme le grand frère. Et du coup 92, 93 on a commencé à taguer. Et c'est venu voilà, le rap, on l'écoutait en radio, et puis on s'est mis à improviser dans des parcs avec des potes, et du coup à écrire des textes, et puis voilà, à apprendre le truc. T'avais quel âge? Je devais avoir 14 ans. 94. Je suis de 80. 80 les amis, hein. C'est avec ma barbe blanche là, ils me disent ouais quarantenaire. Je pense que contrairement aux gens qui arrêtent pas en fait et qui ont on va dire que comme seul échappatoire en fait voilà le tag, le graffiti et tout, bah moi j'avais le rap en fait. Et du coup ça m'a aidé en fait à plus trop en refaire quoi. Parce que les amendes ça va, tu vois, moi j'en ai 33 et du coup voilà, c'est. On effonce des hauts graffiti, appétit blue là pour ma chérie, appétit boum. Et moi je t'envoie des petits bouts de souvenirs impérissables. La justice passe stoppée, nul ne peut devenir insaisissable. Si tu saisis ça, gaffe, garde tes fesses. Ça coûte pour moi comme nettoyer une gare à tes frais. Paye pas les amendes, évidemment. Dis au juge que c'est maladif. Besoin de médicaments, dis que tu fais ça machinalement. Et espère que ça passe. Joue là à la fin, dis-lui que tu recommenceras pas. Et puis attends que ça se tasse, t'as tout le temps dans la vie. Va dire au rasta d'arrêter de fréquenter la weed. Une heure leur basta, plus de bombes qu'à Bastia. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur ispac? Ça fait plein de gling gling. C'est plus pour dire que ouais, j'en connais certains et qu'ils pourraient plaider un peu la maladie, je pense. Je pense que dans 10 ans, ouais, tu vas plaider la maladie devant le juge et je pense qu'ils vont te croire, tu sais, parce que franchement, les gens, ils font que ça, quoi. Ils taguent de partout. Sur des post-it, en attendant un numéro de téléphone d'écrire, ils vont faire un tag. Vraiment, enfin, c'est maladie, vraiment. Il est mort. Ouais c'est ça, nique ta mère, si le rap est mort, faudrait que t'enterres. Sur la FM en fait. Ouais. Et il y a voilà pendant voilà, l'âge d'or et après voilà l'âge d'or de la FM en fait on va dire, tu vois, mais pas l'âge d'or de la réalité, ce qui se passe dans tout quartier de France, dans 4 coins de la France. Ouais. T'as toujours eu des mecs qui déchiraient en fait le micro, tu vois. Et par contre ils passaient pas sur la radio. Et le rap est mort en radio en fait, ouais, c'est plus pour dire ça. Avant il y avait Ayam en radio, maintenant il y a Maître Gims, donc c'est... Ouais mais après c'est bizarre. Après voilà c'est comme je te disais, c'est qu'on n'a jamais rien sans rien. Ça veut dire que si ça évolue, et ben t'as aussi cette forme de rap. Donc je dénigre pas, je m'en fous, les gens ils écoutent ce qu'ils veulent. Enfin, voilà quoi. T'as vu, je suis gentil hein. Tu veux du rap? Tu claques pas. Le bon il se fait rare comme un ministre en Air Max. Dans ma playlist, je peux pas derrière. Je pense que c'est vraiment par rapport au graffiti en fait. C'est ouais carrément, c'est que le mec il surfe. En fait il a voilà les doubles discours de bons politiciens, tu vois. Et en fait il surfe sur une vague genre faut que Lyon devienne le mini Berlin et en fait il fait la chasse aux rappeurs, c'est-à-dire il demande au commissaire de choper le petit tagger au lieu voilà il y a des problèmes, enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin la spirale de la violence c'est pas genre meurtre, viol et un tag dans les WC, tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt le contraire quoi, putain ça craint. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire chier notre mère, mais c'est voilà, c'est un peu ouais, de la joute, voilà, c'est ça, c'est bien. En plus on parle de lui, comme disait l'autre, qu'on parle de moi en bien ou en mal, tant qu'on parle de moi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit un jour, GG. D'ailleurs Gérard, putain t'es trop fort GG. 6-9 ml, il l'a eu dans ses mains, tu sais. La tête brune ou blonde, que je t'attends, ça fait depuis des plombes. Mais cervelle n'a plus de plomb, histoire d'amourette, de petits fleurs vagues. Nous on n'écoute pas certaines radios, on regarde pas certaines chaînes, enfin ça dépend. Moi je dis que je suis dépendant en fait, je suis dépendant du public, dépendant de Facebook, de YouTube, voilà, ces outils de communication et tout ça, on en est dépendant. Moi je suis un rappeur dépendant en fait, dépendant de tout quoi, dépendant de mon homme de l'ombre qui fait tout le côté admin et tout, parce que ça c'est un bordel monstre. Mais ouais, indépendant voilà, maintenant t'as plus besoin de major en fait, de signer pour arriver en vivauté de ton art en fait. C'est ça qui est intéressant. La pousse un putain de mot, la race zéro. V'là le fait de tomber d'assez haut. Moi qui voulais un passé autre, comment se conjuguer au futur mon avenir. Moi je suis intermittent, tu sais, je vais manifester maintenant, attention. Moi je suis un fervent défenseur des droits des intermittents.
Donc ouais, voilà, c'est devenu un taf et ça j'en suis bien fier. Même mes parents ils m'ont dit non mais franchement on n'y croyait pas quoi. Tu rappais dans ton grenier et tout et je trouve que voilà il y a eu le facteur aussi chance parce que t'as plein de gens qui défoncent et tout et qui font pas autant de vues. Après je dis pas que les vues ça fait quelque chose mais je veux dire c'est voilà, c'est parce que t'es écouté et tout. Nous on a eu vraiment la chance voilà, d'être soutenus depuis pas mal de temps quoi maintenant. Donc c'est cool quoi. Donc rappeur dépendant de vous. Merci. Et je voulais rajouter une petite phrase. Tu voulais qu'on parle du clip parce que c'est comme ça que tu m'as alpagué pour l'interview. Je suis pas très interview. Hein, non. Et voilà donc réalisé par Tenace. Le mec il vit au Mexique, il est graphiste, infographiste, enfin je sais pas, des trucs 3D, je comprends rien ce qu'il nous fait, il clique sur le bouton. Pas de sauvetage sans doué, moral à 1000 étoiles, insensible, blasé de sa soupir sous 1000 étoiles. Je m'amuse sur cette croisière, je m'efforce de garder le sourire. Un vaillant bataillon, c'est pour la vie que son cœur chavire. Une petite barque secouée qui a connu bien des déboires, ne cesse jamais de ramer, c'est pourtant pas la mer à boire. Alors promo, alors moi en ce qui me concerne, je suis en train de préparer un album en commun avec Lucho et La Poisse et Monsieur DJ Fly et Monsieur Baptiste Chambrion le guitariste. Donc voilà, ça j'en suis, ouais, ça va être bien je pense. J'en suis bien fier, ouais. Promo, moi je me retrouve dans le, enfin en parlant de ma promo à moi, mais je me retrouve dans ce CD là. L'album qui tue sa race, Nestor Kea et Lucho Bukowski à se vraiment procurer parce que c'est de la vraie, il est de A à Z le truc il a été conçu, il est cohérent. Voilà, de toute façon Lucho est très cohérent en même temps. Et ce livre à Valard, donc c'est 69 ml en fait, c'est voilà Lyon et ses environs de 1990 à l'année 2000. Ça regroupe en fait, ça regroupe que des photos de graffiti, de tags, que de Lyon en fait, que des mecs de Lyon et voilà c'est vraiment old school. Parce que les années 90, ouais, il y a une belle scène graffiti. Enfin, on n'avait rien à envier aux Parisiens, parce que tu ouvres le bouquin et tu vois qu'il y avait un sacré level avec les robes TWA. Ouais, ils en ont mis bien. Et puis ça, j'en suis fier. J'apparais plusieurs fois, même. Je l'ai dit au créateur. Je lui ai dit, ouais, tu m'as mis pas mal de fois. Il m'a dit, ah, mais c'est exactement ce que tout le monde me dit. Et donc j'ai fait un beau taf. C'est Index qui l'a fait, avec entre autres Yellow et Nom. Sacré taf, je sais pas combien de temps ils ont mis, je crois peut-être 5 ans à faire ce bouquin. Et tu peux l'avoir sur Lyon, au magasin 81, je fais la promo là, 81 rue des Capucins sur Lyon, les Lyonnais le savent. Et sinon sur internet, tu vas sur le Facebook Quête Résistant et Graph Life et tu peux l'avoir en VRP. Salut mon Dico! Et il est où le maillot? Ça va mon copain? Tiens, tu veux dire un mot, non? L'amour les garçons. L'amour, voilà. Tu reviens de où là? Je voudrais pas finir comme un vieux schnock aigri m'occupant d'un chenil, préférant les bêtes aux hommes et de me péter la cheville, ou au pire le col du fémur en dévissant l'ampoule. Je voudrais pas avoir d'air mort en scrutant les champs cool. Je désire pas subir la sieste de l'hospice là où ils nous laissent dans nos...